Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur cette nouvelle analyse sur Commentaires de foot. Nous allons décortiquer le match Nancy-PSG. On rentre directement dans le vif du sujet et on a vu que dès le début du match, on n'arrive pas à faire circuler le ballon. Je parle pour PSG. Première occasion Nancyenne à la deuxième minute, due à une relance manquée des Parisiens. Le point faible des Parisiens, c'était le deuxième ballon. Les tirs de loin, c'est la stratégie de Nancy, et on va reparler de ça un peu plus tard. Côté Nancy, c'est un bloc bien organisé, deux lignes de cadre quand on défend, les relances, et puis la première solution lors des derniers 30 mètres, c'est de tirer. Et si ça marche pas, si les lignes parisiennes sont bien soudées, on arrive à combiner tant bien que mal. Donc côté PSG, ils sont pas assez agressifs lors du pressing. Quand Ibra revient, ça fait un petit peu des trous devant, ça les laisse en infériorité numérique si je puis dire. Il essaie de créer la supériorité numérique au milieu de terrain, c'est un bon point, mais devant, il n'y a pas Ibra qui est là tout le temps. Et puis sur les centres, moi franchement on n'a pas vu Ibra sur les centres en première mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un bon boulot en première mi-temps, il avait d'autres rôles et il a très bien tenu son rôle. Mais quand il y a un Gamero qui prend pas la profondeur, on avait besoin d'Ibra devant. Une nette amélioration des Parisiens, alors 20e, 25e minute. On arrive à conserver le ballon, mais sans mouvement, conservation si je puis dire mobile, sans aucun intérêt. Gamero qui a du mal à prendre la profondeur, il n'arrive pas à se libérer, il n'arrive pas à prendre par exemple l'aile quand il est... non, il reste dans l'axe, donc on n'a pas vu un Gamero, un spécial Gamero. Et puis j'ai eu la chance de voir le match du stade de Reims, franchement il a sauvé son match en marquant. S'il n'avait pas marqué, là tout le monde aurait dit qu'il avait fait un mauvais match. Aujourd'hui il a fait une très mauvaise première période. Il revient petit à petit, il faut lui laisser du temps, ça c'est sûr. Comment voulez-vous que les Parisiens arrivent à faire des bonnes contre-attaques en première mi-temps si pendant les coups de pied arrêtés ils reviennent tous? Il n'y a pas 2-3 joueurs qui sont en dehors de la surface de réparation capable de faire compte. Non, il joue très mal les coups de pied arrêtés défensivement, tout le monde revient. Et puis j'ai quelque chose à dire, dernier point sur cette première mi-temps. Menez, Armand qui s'est montré très généreux pour Menez. Menez a toujours profité de ses appels, c'est-à-dire c'est bien de profiter de ses appels. Armand toujours prend un joueur, Menez prend l'autre côté, mais des fois il lui donne le ballon en retard, il ne le lance pas pendant sa course. Et ça, c'est pour la défense de Nancy, c'est facile à lire. C'est facile à lire les centres d'Armand. Il n'y a pas l'effet surprise. Quand il le lance sur sa course, là, il peut y avoir l'effet surprise. Mais quand il s'arrête, il n'arrive pas à faire la différence. Il remet sur Armand et puis Armand centre, il n'arrive pas à créer l'effet surprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à remarquer pour cette première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps et on a vu que Rabiot rentrer à la place de Gamero pour passer un 4-3-3, et ensuite Bodmer qui rentre à la place de Verratti. Donc Verratti qui était chaud, qui a fait un très bon match, mais il a pris un carton jaune et Ancelotti a eu peur qu'il prenne un deuxième vu qu'il était chaud. Du coup on a fait rentrer Bodmer qui a pris un carton aussi. Menez qui montre beaucoup d'envie, présent là où il faut, mais parfois il est hésitant. Ce que je voudrais dire, c'est que il arrive à dribbler 2-3 joueurs, mais il est hésitant sur la frappe ou le tir sur la dernière touche. Rabiot intelligent qui est rentré directement dans le match. Pastore, point d'interrogation. D'abord, il a été placé dans un poste qui n'est pas le sien, qui est relayeur, et il n'a pas des qualités défensives pour récupérer le ballon. Et il a beaucoup souffert. Il a montré beaucoup d'envie quand il a fait des appels dans la surface de réparation, mais il n'est pas assez physique pour intercepter la trajectoire des quelques centres. Côté Nancy, la consigne a changé. On veut prendre la confiance, être plus culotté que la première mi-temps, et surtout profiter intelligemment des espaces. La question c'est, est-ce qu'ils avaient la fraîcheur physique pour? On a vu que non. Beaucoup de fautes de part et d'autre, c'est normal, c'est le rythme qui voulait ça. Le rythme a augmenté.
les Parisiens maintenant, ils sont pressés de marquer. Parfois on a vu qu'ils sautaient une ligne, la ligne du milieu. On a vu Thiago Silva parfois chercher Ibrahimovic pour sauter une ligne. Ou Sakho, pareil, Bodmer. Mais voilà, ils n'ont pas su parfois conserver intelligemment le ballon. Puis après, pour le but, la récupération a été très très bonne de Matuidi qui a donné le ballon au moment où il fallait, là où il fallait pour Ibrahimovic. Ibrahimovic qui s'est montré généreux au début, il a vu Menez, ça a été intercepté par le défenseur lancéen et puis Ibrahimovic, il est le premier sur le ballon et il tire avec son pied gauche. Voilà, il a fait ce qu'il fallait faire, tire directement sans réfléchir comme un vrai attaquant et il marque ce but qui a été libérateur. On a vu que Paris a conservé sa supériorité par la conservation du ballon et puis aussi ils ont récupéré dans le camp adverse les centres. Il y avait une amélioration au niveau des centres. Et puis pour ceux qui critiquaient la fraîcheur physique des Parisiens, on a vu que dernier quart d'heure du match, ils ont enchaîné pas mal de contre-attaques. Ils avaient certes du mal à les finaliser, mais c'était juste la dernière touche qui manquait. Peut-être par relâchement, peut-être parce qu'ils voulaient trop bien faire. En tout cas, Paris est sur la bonne voie. Une victoire de plus pour Paris, un but de plus pour Ibrahimovic. Et puis, nous avons pour vous une surprise. Mota et la Petit soutiennent commentaires de foot. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la partout, sur Facebook, sur Twitter, là où vous voulez. Là, le plus important, c'est qu'elle soit partagée. Voilà, je vous laisse avec la surprise. Commentaire des foot. C'est le foot et puis c'est tout.